Hello, c'est la Caro de fin de vlog. Je vous reprends pour vous dire que voilà, vous allez voir, je débute le vlog comme si je vous avais déjà tourné une partie. Je vous avais bien tourné une partie, mais je l'ai effacée par erreur. Donc vous m'excuserez, vous ne la verrez donc pas dans ce vlog, enfin reading vlog, vlog lecture, vlog blabla. Voilà, je suis désolée. Bon, ne tenez pas compte de ce que je dis quand je vous parle de la vidéo précédente puisque je l'ai effacée. Et puis on se retrouve tout de suite pour le reading vlog. Hello, je vous retrouve une semaine plus tard. Nous sommes pile le lundi 2 février. En mode coolos. Bon, j'ai revu le début de vlog. C'était pas un début de vlog très très gai. On peut dire que le reste de la semaine n'a pas été exceptionnel non plus. J'avais pas beaucoup dormi, je vous ai expliqué, parce que j'avais... voilà, on a réparé enfin les lattes du lit de Louis pour que ça ne bouge plus la nuit. Mais le lendemain soir, c'est... enfin, très tôt le matin, à 5h, 5h30, c'est Liam qui s'est réveillé, qui était malade. C'est pas vrai. Donc voilà, autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi et j'ai un mal de chien après à récupérer, même si je me couche plus tôt. Voilà, ça a été une semaine. Alors par contre j'avais une formation jeudi qui était intéressante. Par contre le truc c'est que c'était au centre de Lille, donc pour y aller ça allait parce que c'était en décalé. Pour repartir ça a été amusant. Mais le pire ça a été vendredi. Je pars au boulot. Il n'y avait pas grand monde quand je prends l'autoroute, pas grand monde, ça roulait tranquillement. Et puis il y a un moment, en fait, ça se resserre en 2 voies au lieu de 3. Et il y avait un camion, une camionnette et puis une vieille voiture rouge. Et puis je vois la voiture rouge qui commence à piler. Je me suis dit, elle se dit qu'elle n'aura pas le temps de dépasser la camionnette. C'est pour ça qu'elle freine comme ça. Mais du coup, moi derrière, j'ai dû péter un coup de frein. Alors j'ai appuyé un grand coup sur les freins. Et je me suis dit, ça va pas suffire, je vais lui rentrer dedans. Franchement, j'ai cru que j'allais lui rentrer dedans. Et là, donc j'ai réappuyé sur les freins. Je devais changer mes pneus avant, hein, là où j'y vais demain matin. Autant vous dire que là, oui, ils vont... là, je les ai achevés, à mon avis. Je n'étais même pas trop rassurée le soir pour repartir, parce que j'espère que les pneus, ils n'ont pas trop pris quand même. Ouais, j'ai dû piler à mort, et tout ça pour, excusez-moi, mais une vieille conne. En fait, c'est pas qu'elle a cru qu'elle allait pas pouvoir passer, parce que ça se rétrécissait sur 2 voies, elle avait le temps de passer. Non, c'est parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait loupé sa sortie, cette espèce de conne, donc elle s'est déportée sur la voie du milieu, sur la voie de droite. Elle a même pas regardé s'il y avait quelqu'un derrière elle. Heureusement qu'il y avait personne, et moi, franchement, mais j'étais comme ça. Ça fait quand même plus de 6 ans que je prends régulièrement l'autoroute, donc je peux dire que des coups de frein, j'en ai donné, parce que les gens, ils se mettent dans la file, voilà, sans... Pas grave s'il y a quelqu'un, donc tout le monde est obligé de piler derrière. Je peux vous dire que j'en ai donné des coups de frein. Mais à ce point-là, j'ai entendu mes pneus riper par terre, quoi. Tellement c'était... j'étais en colère. Heureusement que je prenais pas la même sortie qu'elle, parce que je crois qu'elle devait lui dire ma façon de penser. Elle a loupé sa sortie, cette espèce de conne, donc c'est tout juste, elle nous a pas fait un demi-tour sur l'autoroute, quoi. Mais c'est hyper dangereux, quoi, de faire ça. Mais les gens sont complètement fous. Alors je la klaxonnais, puis elle était là, dans sa voiture, complètement en panique. Mais purée, si t'as pas de GPS dans ta voiture, moi quand je suis pas sûre, quand je suis sur des routes que je connais pas, je vois la sortir, des fois je me dis, ouais, c'est vrai, j'aurais largement le temps de doubler, mais je préfère me mettre sur la voie du milieu ou celle de droite pour pouvoir, voilà, sortir tranquillement. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais j'ai eu la peur de ma vie. J'ai failli louper mon embranchement pour aller au boulot. Je devais déposer un chèque. J'ai dû m'y reprendre je sais pas combien de fois, parce qu'à chaque fois je le mettais dans le mauvais sens, mais tellement j'étais perturbée. Il m'a fallu un moment après pour redescendre, quoi. J'adore cette semaine. Et puis samedi matin, chaudière en rade, pas de chauffage. Mois de janvier dans le nord, c'est super. Donc on a appelé le plombier en urgence, il est venu, c'est une crème, il est venu tout de suite. Et là ce matin, rebelote la chaudière. Mais là il m'avait montré ce qu'il fallait faire, donc c'est bon, c'est reparti. Je me suis dit non, la chaudière elle est neuve, quoi. Elle a quoi, peut-être 1 an, 2 ans, 3 tout cassé, je suis même pas sûre. Bon, mais bon, des petits problèmes comme ça, mais non, ça commence pas déjà. Dès le lundi matin, je suis voilà, donc ça va un petit peu mieux quand même. Le week-end a peut-être été un petit peu plus reposant aussi. Ça fait du bien. Bon, c'est vrai qu'on sent que tout le monde est fatigué. Mes enfants sont fatigués aussi. C'est vrai que le rythme du collège, plus le sport, ça fait beaucoup.
Là, j'étais en mode chill, j'étais en train de regarder la rediff de Il est bien ce livre de Séverine, le live participatif qu'elle fait le vendredi soir. En fait, les chaînes Twitch, il y a plusieurs youtubeurs qui en font, que j'aime suivre, mais j'ai jamais le temps de regarder leur chaîne Twitch et j'aime bien, donc c'est assez sympa. Sinon, là je suis assez contente parce que j'arrive à re-regarder depuis plusieurs semaines, à re-regarder des séries, chose que je n'avais plus le temps de faire. Bon, je sais pas si ça va durer encore longtemps, mais pour l'instant ça va. Donc j'ai réussi à regarder la saison 2 ou 3 de La Roue du Temps. J'ai réussi à regarder la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Bon, je suis contente, j'ai bien aimé. Bon, ça révolutionne pas le genre. Les Anneaux de Pouvoir, ça pompe vraiment vachement au niveau de la façon dont le récit est mené, ça pompe vachement sur le Seigneur des Anneaux, le film. Mais voilà, mais ça cesse bien regarder. Bon, il y a pas mal de scènes fantastiques, c'est pas mal. J'ai commencé à regarder The Boys. The Boys. Faites gaffe si vous y allez, hein, parce que c'est très trash. C'est cru, c'est vulgaire. Ils osent tout. Alors moi j'adore, hein, mais il y a des trucs, c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse. Mais voilà, on le sait, hein, avec cette série, sachez-le, hein, n'y allez pas. Et en même temps, il y a toujours plein de références à la pop culture. J'adore ça, ils sont toujours en train de faire plein de références. C'est génial, les personnages sont super, hein. On est dans un monde où en fait on a des super-héros. Il y a plein d'humains qui ont développé des pouvoirs à plus ou moins grande échelle. Et il y a les 7 qui font partie de chez la société Vogt, qui se fait du pognon en faisant des films, des publicités avec eux. Mais leur rôle, c'est quand même d'aider les gens. Sauf que ces gentils super-héros sont l'antithèse des héros, des super-héros qu'on peut voir chez Marvel, Disney, dans l'univers cinématique de Marvel. On a notamment le Protecteur qui, vous jure, vous glace le sang. C'est l'antithèse de Superman. Et il est beau, il est blond, il est parfait, il a tous les pouvoirs, il est indestructible, mais c'est un psychopathe en puissance et je vous jure qu'il fout vraiment les boules. Voilà, et on suit une bande d'humains lambda qui se retrouvent à lutter un petit peu contre ces super-héros parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont loin d'être tout blanc, quoi, et c'est pas mal, c'est franchement pas mal, il y a beaucoup d'humour, mais je vous dis, il y a beaucoup de scènes trash aussi, donc il faut s'y attendre. En tout cas, j'ai commencé à regarder aussi parce qu'il va falloir que je rende les DVD et je voudrais clore une bonne fois pour toutes ces And Just Like That, quand vous savez, la suite de Sex and the City. Je regardais Sex and the City quand j'étais jeune. Voilà, c'est souvenirs de jeunesse. Ils ont fait 2 films que j'ai vus et puis là, ils ont sorti. Donc, je pense qu'il n'y aura que 2 saisons. J'ai vu la première saison qui était passée à la télé. Ils n'ont jamais passé la deuxième. Voilà, donc j'avance tout doucement. Donc on suit toujours Carrie Bradshaw et ses amis Charlotte et Miranda. Il n'y a plus Samantha par contre. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas voulu jouer dans cette suite. Elle a joué dans les films mais pas dans les séries. Je n'ai pas regardé pourquoi. Voilà, puis bah, vous avez des nouveaux personnages qui apparaissent aussi. Donc là on les retrouve. Alors c'est vrai que notamment Carrie n'a pas d'enfant, mais Miranda et Charlotte ont des ados. Donc c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a des trucs que je trouve pas mal. Alors, si vous avez vu la première saison, vous savez déjà que ça commence par un truc quand même assez triste. Par contre, il y a des choses... ouais, moi, j'étais un petit peu triste qui brisent certaines choses, on va dire. Il y a des choses, oui, le premier épisode est très... Bon, je le savais, celui-là, de toute façon, je connais aussi à peu près la fin parce que j'ai été spoilée. Mais voilà, c'est sympa de retrouver les héroïnes, mais il y a des choses, je trouve, qu'ils n'auraient pas dû. Oui, dans le premier, ils font un truc, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, oui, le reste aussi, mais ouais. Et puis, il y a. Voilà, on va quand même parler de sexe, et c'est parfois assez cru, et je sais pas, ça passait tout seul. Quand je regardais à la fin des années 90, là, je sais pas, ça passe moins, et puis il y a des trucs, je sais pas, qu'ils auraient pu se passer de les faire. Pourquoi avoir fait ça, je sais pas trop, mais. Bon, il y a toujours de l'humour, mais ouais, il n'y a plus la magie, effectivement, de la première saison qui était vraiment dans l'air du temps en plus. Bon, là, ils essaient quand même de se mettre dans l'air du temps. Bon, vous voyez, déjà, vous avez les copines, c'est de la représentation, déjà les nouvelles amies. C'est vrai qu'il n'y avait pas un seul personnage racisé, comme on dit maintenant, dans Sex and the City. Bon, là, on en voit un peu plus, c'est pas mal aussi, mais ouais, il n'y a plus. Bon, j'aime bien, je veux clore, mais c'est vrai que c'est plus la magie non plus de Sex and the City en fait.
Mais je pense que là, ils vont s'arrêter là. Sinon, j'ai lu, j'étais en train de lire quand je vous ai lu la dernière fois, voilà, le Réveil des Ténèbres, le tome 1 de la Guerre des Dragons de Raymond Feist. Alors, encore une fois, ne vous attendez pas à voir des dragons, je pense qu'ils vont apparaître plutôt dans le tome 2. Là, on les voit vraiment très peu. Et c'est vraiment un tome introductif, puisqu'il reprend des personnages de ses chroniques de Krondor, de Midkemia, et du monde de Garn. Donc voilà, il nous repose un petit peu les personnages pour qu'on ne soit pas perdu, mais du coup c'est très introductif. Je m'attendais un petit peu plus d'épique, ça manque un petit peu, mais ceci dit, ça me donne quand même très envie de lire la suite et de découvrir d'autres œuvres de Raymond Feist. J'ai lu aussi en roman Les Loups de Wolf, que j'ai reçu en service presse de la part des éditions Impact et de Arca Beauville. Impact, c'est la collection thriller de Hugo Publishing. Et là, on suit un homme qui travaille pour une société qui s'appelle Wolf, alors qui est un peu en concurrence, même si c'est une petite société française qui a été créée par un Allemand, mais voilà, ils essaient de faire en sorte que tout soit beaucoup plus transparent sur ce réseau social. On est vraiment dans une critique des réseaux sociaux. Et le personnage qu'on suit, Arthur Breton, le jour, voilà, il travaille dans cette société, et la nuit, il a un blog qui s'appelle Pénélope d'Ithaque, où il lance voilà, des fausses informations. C'est un blog complotiste. On va comprendre pourquoi il fait tout ça aussi, parce qu'il cache aussi beaucoup de choses. On voit sa relation avec sa compagne Nadia, et puis il va se passer des choses étranges qu'il va remarquer. L'autrice nous met vraiment en garde contre les réseaux sociaux. Elle évoque des choses qui ont vraiment existé, notamment en ce qui concerne le Brexit, hein, c'est-à-dire qu'on aurait fortement influencé le vote en se servant des réseaux sociaux, notamment Facebook. Elle va nous parler de Elon Musk, elle va nous parler de Mark Zuckerberg, elle va nous parler du créateur de ChatGPT, dont j'ai déjà oublié le nom, mais voilà, il y a de l'humour aussi, il y a quelques références à la pop culture aussi, mais voilà, elle nous parlait vraiment de sujets d'actualité, avec un côté un petit peu légèrement futuriste. Ça se passe à notre époque, mais où effectivement on se rend compte que on peut très vite manipuler les gens. J'ai terminé aussi Impuissante de Julie Bogno. Alors je vous les développerai un peu plus dans un point lecture. Je ne sais pas quand je vais le tourner, parce que demain matin j'ai rendez-vous pour la voiture, et le plombier doit revenir pour un autre problème à la maison. Donc s'il vient demain, je ne vais pas pouvoir faire grand chose non plus. Donc je verrai bien aussi mon état de fatigue. Je suis en train d'essayer de préparer aussi mon top flop de l'année 2025. Enfin, faire une sorte de petite rétrospective de 2025, de mes découvertes et tout. Mais voilà, toujours le temps qui manque. Voilà, et là j'ai lu Impuissante, j'avais hâte de le lire, je me suis dit, voilà, ça va me faire du bien ce livre-là. Je sens que voilà, on est plus dans de l'épouvante que vraiment de l'horreur. On suit cette jeune femme, Lina, elle se sépare de son compagnon, ils ont un petit garçon de 3 ans, Lucas, et elle va devoir quitter le bel appartement dans lequel elle vit, puisque son compagnon est parti, et qu'elle ne travaille pas, donc elle doit retrouver du travail, donc elle trouve du travail par intérim. Voilà, elle essaie de se débrouiller comme elle peut. C'est elle essentiellement qui s'occupe de leur petit garçon. Elle trouve un appart. D'ailleurs, elle est assez surprise, parce qu'il y a une grande pièce à vivre. Bon, il n'y a qu'une seule chambre, mais voilà, elle redémarre de rien. Donc, elle est bien obligée de se débrouiller. Et puis en fait, il y a des choses bizarres qui commencent à se passer dans cet appart qui est en rez-de-chaussée. Déjà, elle a une sensation de malaise quand elle traverse le couloir. D'ailleurs, on dirait qu'il y a une coupure entre le couloir et le reste de la maison, le couloir qui mène vers la salle de bain et les toilettes. Son fils aussi a du mal. Voilà. Là, il faut ouvrir vos chakras, tout ce qui concerne le paranormal. D'ailleurs, l'autrice dit au début que ça lui vient de quelqu'un qui lui a raconté une histoire. À nous de la croire ou pas. Préparez-vous à plonger dans une histoire sombre basée sur des faits réels qui m'ont été transmis. À vous d'y croire ou non. Donc voilà, il faut, faut ouvrir vos chakras du paranormal. Je vous dis pas d'y croire. Je vous dis d'accepter que qu'on est dans du fantastique, mais contemporain. Puisque l'héroïne a elle aussi un don. Puis on va voir petit à petit, je ne vais pas trop vous en dire non plus, mais je vous en parlerai aussi plus longuement dans un point lecture. Au niveau BD, j'ai attaqué Rick et Morty, que j'avais emprunté aussi en bibliothèque. J'ai le tome 2, c'est l'intégrale de Rick et Morty, donc je pense que vous connaissez certainement les dessins animés. Ça s'inscrit un peu dans les mêmes vibes que les Simpsons et Futurama, je crois. Voilà, là, vous avez en fait Rick
qui est le grand-père de Morty. C'est un grand-père, il est horrible, il est vulgaire, il est alcoolique, et il emmène son petit-fils dans des multivers. Il est horrible, enfin, il s'occupe pas beaucoup de sa fille qui est mariée avec un homme qu'il considère comme un bon à rien, voilà. Ouais, il y a un peu, il y a de l'humour, c'est assez coloré, hein. Puis vous voyez un peu la représentation des extraterrestres, donc il y a beaucoup de monde, c'est une sorte de multivers aussi, hein. Et voilà, on a pas mal de commandes d'extraterrestres, mais qui sont, voilà, c'est très coloré, mais un peu spécial. Donc voilà, si vous avez aimé les Simpsons, Futurama, je pense que vous aimerez aussi. Celui-ci, j'ai encore le tome 2 aussi que je dois lire. Et surtout, celui-ci, par contre, j'ai adoré. Hideout. Alors, c'est de Masami Kakizaki. C'est aux éditions Kiun. Manga d'horreur. On suit un couple. Alors, lui est écrivain. On sait que manifestement, il n'arrive plus à vivre de son métier. Et il décide de prendre du recul. En fait, quand on lit. Alors, les premières pages sont assez prenantes, d'autant qu'elles sont en couleur, puisqu'on découvre voilà, cet homme comme ça, attaché, qui supplie de ne pas mourir. Puis on a ses yeux tout le temps, un peu comme là, vous voyez, des yeux complètement exorbités, qui sont affolants. Donc on ne sait pas si on va être dans l'horreur, mais qui va rester humaine, ou si on va être dans du fantastique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors attention, c'est pareil, c'est très violent, hein, donc allez-y avec les trigger warnings, c'est sanglant, c'est violent. Oui, c'est pas à mettre entre toutes les mains, évidemment. Et donc, lui, sa carrière d'écrivain est en berne, et quand on les découvre, ils sont tous les deux dans une station balnéaire pour se retrouver, pour retrouver leur couple. Sauf qu'on se rend compte très vite qu'ils ont vécu un autre drame. Alors, je ne vous dis pas lequel, ça arrive très vite dans l'histoire, mais je ne voudrais pas trop spoiler quand même. Et puis, il veut emmener sa femme pour voir une cascade. Alors, je ne sais pas s'il avait déjà décidé avant, ou si c'est en l'emmenant voir la cascade. En plus, ils se perdent, il y a un véritable déluge à l'extérieur. Il veut tuer sa femme. On le sait, c'est marqué sur la 4e de couverture. Voilà, donc il s'arrête, il lui fait le coup de la panne d'essence, mais pas pour la draguer, mais pour la tuer. Et elle s'enfuit, et ils rentrent tous les deux dans une grotte dans laquelle ils n'auraient dû jamais rentrer, évidemment. Voilà, il va se passer plein de choses. C'est bien fait, c'est vraiment très tendu, ça monte en tension, vraiment ça vous prend. Si vous aimez l'épouvante, il est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, comment ça tourne. Et puis on a aussi des flashbacks, on voit ce qui s'est passé dans le passé aussi pour les amener là. Ce que j'ai bien aimé aussi, le dessin est très très sombre, mais c'est que par moment, hein, je vais vous trouver une image, mais sans que ça spoil. C'est-à-dire qu'il y a des images où on voit le héros. On dirait qu'il y a des espèces de fils, de toiles d'araignée sur ces images, et on se dit, il est pris dans une toile, dans un destin duquel il ne pourra pas s'extraire, comme un insecte pris dans une toile d'araignée, il ne pourra pas s'en extraire. Vous voyez un peu ici, alors, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, on voit vraiment, c'est très ténu à la caméra, mais voilà, on a toujours ces traits blancs là comme ça qui font vraiment penser à une toile de laquelle le héros ne pourra pas s'extirper. Sinon, j'ai commencé, je suis en train de regarder derrière, ouais. Feister, tome 2, donc c'est les Chevaliers des Royaumes de Sang de Joe Collin. Donc je vous en parlerai plus longuement aussi lors d'un point lecture, c'est un tome 2. Il a fallu que je recolle un peu les morceaux, parce que c'est vrai, je pense de tout ce que... Alors je suis loin d'avoir lu toute la bibliographie de Joe Collin, mais c'est l'univers le plus complexe qu'elle ait créé jusqu'ici, et le plus sombre aussi, et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié le tome 1, que j'aime beaucoup suivre ce tome 2. On va aller encore plus loin, on est dans un monde imaginaire. Alors c'est un monde, c'est comme notre monde, c'est-à-dire que voilà, c'est moderne. Il y a des véhicules, il y a des ascenseurs, enfin voilà, c'est le monde moderne, si ce n'est que les gens de la noblesse parfois s'habillent un peu style, on va dire, je pense, entre Louis XIV et Louis XVI au niveau des vêtements. Voilà, et au début on suit un homme, Alimar, qui est prisonnier, qui a un don aussi, puisque on apprend qu'il y a des faées aussi qui sont venus il y a très longtemps sur ce monde. Alors, je ne vais pas commencer à tout vous expliquer parce que ça va être trop long. Mais voilà, donc il y a des descendants des unions entre les failles et les humains. Et voilà, Animar est retenu prisonnier dans un opéra. Il est obligé d'obéir aux ordres d'un homme. Ce que l'autre lui fait faire, on va le découvrir petit à petit, c'est vraiment affreux. Jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune fille. Et cette jeune fille a pour sœur Georgia,
qui elle a aussi, puisqu'elle a des oreilles pointues comme des elfes, elle est aussi une descendante de Faé. Et elle a aussi un don, elle récupère les souffles de gens morts. Enfin, voilà. Il y a vraiment un système, voilà. Il y a une royauté aussi, on est dans une royauté, on découvre le prince, sa vie, les obligations de prince, mais aussi du roi pour protéger ce royaume, parce qu'ils sont entourés d'une espèce de tempête, de nuages, et qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir de ce grand royaume. Ils ne cherchent pas vraiment à sortir, mais à la fin du tome 1, on se dit que c'est peut-être aussi pour les protéger du monde extérieur, donc c'est pas mal fait du tout. Voilà, je vous en dis pas plus, sinon ça va durer 3 heures. Je vous montre ma réception d'aujourd'hui. Alors je pense savoir ce que c'est, parce que je l'ai vu passer sur le compte de ce partenaire, et ça m'a l'air assez exceptionnel. C'est bien ça, je ne sais plus quand ça... Waouh, c'est un beau bébé. Bon, vu le format, c'est un... C'est chiant les graphiques, à chaque fois ils se prennent des coups sur les côtés, ça m'énerve. Mais bon, ça malheureusement on n'y peut rien. Et voilà, c'est quoi? C'est le feu monde. Le feu monde. Le feu monde, ah ouais, le feu monde. Voilà, donc c'est aux éditions d'Argo dans leur label Combo, avec lequel je suis à nouveau partenaire cette année. C'est de Jason S. Alors je pense au cœur du feu monde, une interminable guerre fait rage. Elle oppose Atom et Zéphyr, deux géants se disputant l'adoration des hommes. Jeune guerrière talentueuse, Métis reçoit sa nouvelle affectation auprès d'une unité de soldats d'élite menée par l'admirable Tikomir. Elle découvre alors une troupe de combattants fatigués, loin des visions romanesques qui l'ont inspirée. À leur côté, Métis apprendra à questionner les mythes et, abandonnant ses rêves de gloire, révélera un chemin qui permettra peut-être de mettre fin à la tragédie qui déchire son monde. La BD est à 25 €, mais elle est hyper costaud. Bon, je crois que celui-là, j'ai pas tardé à le lire. Comme là, j'essaie d'entrecouper mes lectures avec des bandes dessinées. Alors, je voulais déjà rendre les BD que j'avais empruntées en médiathèque. Mais alors, les premières images sont assez sombres. Là, je ne vous montre pas grand-chose, hein, je sais bien, mais voilà, c'est assez sombre. Donc, je pense qu'on est dans un monde qui a l'air assez médiéval quand même, d'inspiration. Donc, est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt héroïque fantasy avec, c'est toujours, le label Combo, normalement, c'est Young Adult, et c'est toujours très épuré au niveau des décors. Par contre, je trouve qu'il y a toujours énormément de jeux en ce qui concerne les couleurs. C'est-à-dire que vous passez d'une scène à une autre selon la scène dans laquelle vous êtes. Vous allez avoir des couleurs plus ou moins chaudes ou froides, ou qui vont bien vous restituer l'ambiance. Mais la couverture, elle est magnifique. Je l'avais vu, ils ont un canal sur Instagram. C'est waouh, c'est très très beau. Il est costaud. Hein. Et avec, on a des petits goodies. Ils nous mettent toujours des petits goodies. Ah, c'est bien, c'est beau. Je ne sais pas où je vais le mettre, mais c'est vraiment chouette. Ils ont toujours des envois de qualité. Et là, alors là, ce livre est un avertissement. Si vous aimez ce qui est beau et bon dans votre monde, ne le lisez pas. En revanche, si vous souhaitez prendre part à une querelle sans merci entre deux géants, suivez Métis, elle saura vous guider. Bonne lecture. Alors, je voudrais ne pas déchirer l'autocollant. On va essayer d'y aller doucement. Oui, et à l'intérieur, ah oui. Ah oui, 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 oui. Ok. D'accord. Donc, c'est vrai que le label Combo, ils font jamais les choses à moitié. Hein. Vous avez toujours des super goodies. Waouh. Oh, celle-là, elle est superbe. Oh. Je ne sais pas si c'est le même personnage ou si c'est deux personnages différents, la dualité ou la dualité du même personnage. D'ailleurs, c'est marqué le feu monde. Et last but not least, comme on dit, alors je ne vais pas enlever ça. On a une superbe carte. C'est vachement beau. Waouh! Waouh! Oh, ben merci beaucoup au label Combo. C'est vraiment un magnifique envoi. Donc je pense que c'est ce soir. Je ne suis pas trop à la bourre parce que je voudrais avancer Faester parce qu'il est sorti le 31 janvier. Et voilà, même si j'ai dit à l'autrice que je le chroniquerai en 2 mois maxi, c'est une nouvelle sortie, c'est une auto-éditée. J'apprécie son travail. C'est une personne vraiment adorable. On est un bon petit groupe sur Booksta. Donc si je peux le faire au plus vite, le retour, ce serait vraiment super. Là, il me reste moins de 200 pages à lire. Donc voilà, je vais essayer de finir quand même pour au plus tard donner mon avis la semaine prochaine. Donc voilà, donc je vous ai encore fait
vlog qui dure longtemps, le temps de vous parler de mes lectures. Donc du coup, je vais vous laisser ici. Et puis, je pense que peut-être la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera peut-être pour clore le vlog, pour qu'il ne dure pas 3 heures. Je voudrais faire des vlogs un petit peu plus courts. Voilà, et j'espère pouvoir vous mettre une vidéo point lecture, un de ces 4, mais ça va dépendre de comment mes journées vont être occupées, notamment le mardi, parce qu'après je reprends le boulot et c'est plus compliqué de faire des vidéos assez longues. Voilà, bon en tout cas, je m'arrête ici et puis je vous dis à bientôt. Hello, je vous retrouve, nous sommes le lundi 9 février, donc c'est un moment que je ne vous ai pas repris. Je pense que je vais clore ce vlog ici, parce qu'il y a déjà une grosse séquence juste avant. Normalement, je t'aurais peut-être mis aussi une petite vidéo où on prépare des crêpes avec Liam, parce que c'est la chandeleur de la semaine précédente, mais comme c'était un lundi, c'était pas très pratique, et j'avoue, j'avais complètement oublié. J'avais même complètement oublié. En fait, on consommait pas mal de lait et c'est vrai que ces derniers temps on buvait plus de lait et du coup j'ai oublié d'en racheter, donc j'avais pas de lait pour faire mes crêpes. Donc bon, je vais pas aller courir exprès pour faire des crêpes. Alors les enfants faisaient la tronche évidemment. Puis pour finir, je dis bon allez, j'ai fini tout ce que j'avais à faire vraiment d'urgent en corvée et compagnie. Je vais aller, donc je suis allée vite fait chez Lidl acheter de la farine aussi, parce que je n'étais plus sûre de mon coût au niveau de la farine non plus. Mais ça va, il en restait assez. Ouais, il en restait. Oui, il m'en restait un paquet en bas. Ouais, parce que celle qui était entamée, elle était plus bonne. Il y a longtemps que j'avais pas fait de crêpes. D'habitude, on fait beaucoup de crêpes l'hiver. Et là, cette année, on n'en a quasiment pas fait. Donc, on se rattrapera plus tard. Mais, enfin, plus tard, pas trop tard non plus, parce que, bon, l'été, les crêpes, c'est pas la peine. Mais voilà, on était un petit peu à la bourre pour tout ça. Vous verrez d'ailleurs la première séquence que je vous montre. En fait, j'avais préparé une autre séquence avant, que j'ai effacée évidemment par erreur. Sinon, c'est pas drôle. Enfin bref, c'est tout moi. Voilà, je voulais vous prendre aussi parce que j'y arrivais. J'ai tout ça qui m'attendait, voilà, qui était aujourd'hui dans la boîte aux lettres. Je me désespérais de ne rien recevoir ces jours-ci. Et en fait, bah voilà, tout est arrivé aujourd'hui. Alors moi j'aime bien que ce soit petit à petit, mais bon, c'est pas grave. J'ai reçu j'ai reçu 2 services presse la semaine dernière, je crois, et j'ai eu un petit peu mes cadeaux de Saint-Valentin un peu en avance samedi. Mes enfants, mon mari voulait aller s'acheter des chaussures. Pour finir, leur match de foot a été avancé, donc ils ont pu acheter des chaussures que pour les loulous. En fait, mon mari n'a pas eu le temps d'aller voir, je voulais lui acheter du coup des chaussures pour la Saint-Valentin. Je lui ai dit, bon voilà, voilà. C'était pratique. Puis moi, ils m'ont déposé devant chez Cultura. Je vois bonheur. Donc du coup, j'ai pris, mais j'ai pas eu le temps de regarder tout ce que je voulais. Ils sont allés assez vite. En plus, il y a des livres que j'attends, ils sont pas encore sortis. Il y en a un, il est sorti chez PAL. Donc la collection poche de Saxus, sa branche. Je dis, mais bon sang, je dis, est-ce que le livre est sorti? Et c'est pareil, j'ai encore oublié le titre. Mais je sais, maintenant, ils n'avaient pas fait de post dessus en plus. Parce que je l'avais vu sur le compte d'une bookstagrammeuse. Et ça tourne autour de la Finlande, donc je pense du folklore finlandais, donc ça m'intéressait. Et c'est en collection poche, donc c'est un plus. Il sort en collector et en poche, je crois. Et impossible de retrouver le titre. Et puis il y en a un autre aussi, et là ils ont fait un récapitulatif samedi ou dimanche. Voilà, en fait, il y en a 2 qui m'intéressaient chez eux, qui étaient sortis le 5 février, et j'y suis allée le 7. Je les ai pas trouvés. Bon, après, j'ai pas eu trop le temps de chercher, donc j'en ai pris que 2. C'est pareil, dans mes suites de manga, de webtoon, elles sont pas encore sorties, donc j'ai pris qu'un seul manga, Smile, et puis je me suis pris un autre roman aussi qui me faisait très envie. J'hésitais parce que je me dis maintenant, si je prends un roman grand format, voilà, neuf, il faut que je le lise. J'ai fait ça avec Wolf Food.
Voilà, c'est pas pour qu'il traîne, pour que, pour finir, il va sortir en poche et je l'aurais pas encore lu, donc je vais essayer de le caser aussi. Je vous le montrerai après, il me faisait très envie. Donc c'est très bien. Et puis voilà. Sinon au niveau film, etc., j'ai fini And Just Like That, hein, qui est la suite de Sex and the City. Alors je pensais qu'il y avait que 2 saisons, en fait non, il y a 3 saisons, donc j'ai pas encore la fin. La 3e saison est passée que l'année dernière. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore vue et je pense pas qu'elle soit disponible dans la médiathèque. Donc enfin que j'attends, surtout que je suis un petit peu près, j'étais spoilée un peu de la fin, donc j'ai envie d'avoir rapidement la fin, mais tant pis. J'ai commencé un vieux truc, toujours sur DVD, moi je suis de la vieille école DVD, Twin Peaks. Twin Peaks, alors mon mari m'avait offert les saisons 1 et 2, je m'en souvenais très bien, et puis bon, une 3e saison a été faite. Quand vous voyez la fin de la saison 2, je vous jure que vous restez, vous dites non, ça ne peut pas s'arrêter là. Et si, ça s'arrête là. Et il a attendu des années, David Lynch, avant de faire la 3e saison. Et voilà, je l'avais demandé à la médiathèque départementale, j'avais commencé à regarder, j'ai pas eu le temps de finir. Ce qui fait que là, je mets il y a 10 DVD, je crois. Et hier, j'étais en train de mettre sinon celui-là, j'ai vu le début. C'est ce qui est avantageux avec le stream, voilà, avec le streaming, c'est que vous regardez, vous dites ah, ça j'ai déjà vu, j'ai vu cette partie-là. Là, il faut ressortir le truc du. Et encore. C'est plus pratique que quand on avait des magnétoscopes, mais bon. Mais quand je raconte à mes enfants tout ça, les magnétoscopes, les cassettes audio aussi, c'est quoi? Enfin, ils ont du mal, j'aurais déjà expliqué, mais c'était plus petit, ils sont pas revenus. Ça leur paraît bizarre tout ça, mais j'ai mais bah oui, si, on aura vraiment, ma génération aura traversé beaucoup de choses. Voilà, maintenant tout est dématérialisé en fait. Donc pour en revenir à Twin Peaks, donc là du coup j'ai mis le DVD 9, je crois, sur 10. Non, même pas. C'est le 8 alors que j'ai mis. Donc, toujours est-il que là, sur le 8, je suis en train de regarder. Je l'ai vu aussi, celui-là. Donc, il me restera... Ah non, il y a 9 DVD. 9 DVD, c'est ça? 9. Est-ce que c'est noté quelque part? Ouais. Mais je me dis, c'est pas grave, je vais me faire un petit rappel. Et puis surtout, je voudrais voir le film qui raconte les derniers jours de Laura Palmer. Pour ceux qui seraient pas de notre génération, de ma génération, Twin Peaks, ça raconte, voilà, c'est une petite ville tranquille, où comment David Lynch a réussi à foutre les boules à tout le monde en parlant des petites villes tranquilles américaines dans lesquelles il se passe des choses pas très nettes, pas très catholiques et monstrueuses, voire horribles. Voilà, je pense que ça aura, ça aura traumatisé une génération. Voilà, donc Twin Peaks, c'est une petite ville tranquille, donc je pense au nord des États-Unis, hein, vu que ça a l'air très proche du Canada, vu que ça a l'air très vert. Et une jeune fille bien sous tout rapport, Laura Palmer, est retrouvée assassinée. Donc c'est ça, qui a tué Laura Palmer? Et le film que David Lynch a fait, c'est Fire Walk With Me, ce sont les derniers jours de Laura Palmer. Voilà. Et on a l'agent Dale Cooper, joué par, je ne retrouve plus son nom, je retrouve plus son nom. Ah, ça c'est terrible. C'est les trous de mémoire, ça, où avant je retenais tout, sur tout ce qui sonnait le Kyle MacLachlan. Voilà, Kyle MacLachlan. Voilà, l'agent Dale Cooper du FBI arrive dans cette petite ville, il va déterrer pas mal de choses, et puis on voit tous les rapports humains qui se construisent aussi tout autour. C'est assez fascinant parce que c'est un rythme très lent. Quand je regarde maintenant, c'est un rythme très lent. On voit les gens qui se parlent tranquillement. Les policiers sont appelés pour aller, par exemple, taper à l'appartement d'une dame que la voisine n'a pas vue depuis un moment. On les voit essayer de rentrer, faire le tour. Ouais, tout est fait dans le détail. Vous voyez, c'est pas comme les trucs à l'américaine où tout va très vite, très vite. Là, si David Lynch prend son temps, quoi. Voilà, c'est complètement différent. Il joue un rôle d'ailleurs aussi dans ce film, hein. Il joue le supérieur de Dale Cooper. Il est malentendant d'ailleurs, il est appareillé. Vraiment, c'est vraiment une bonne série parce que oui, ça change des standards américains habituels. Et là, on retrouve vraiment ce rythme lent, cette multiplicité de personnages et puis la psychologie quand même assez travaillée avec ce côté ouais, vraiment weird, étrange, cringe parfois même. Il y a quelque chose, il y a autre chose, on le sait, je vais pas trop mentir pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a autre chose et c'est là tout le temps tapis dans l'ombre et voilà, j'adore. Donc en tout cas, je vais refaire les derniers épisodes et puis essayer de regarder le film et puis surtout essayer de rendre voilà, ce que j'ai emprunté à la médiathèque. Niveau lecture, ça va être un truc blabla, hein, ce que je vais vous faire comme reading vlog. J'avoue que je désespère, je me dis que je passerai jamais les 800. Je monte, je redescends, faut qu'on passe les 800 pour que je vous fasse un concours.
Franchement, je dois en faire deux sur Instagram. Je ferai sur Instagram et Booktube, mais je voudrais en faire un vraiment que sur Booktube. Donc là, il faut qu'on y aille. En BD, j'ai lu Les Licorniers, donc c'est de Victor Dixon comment, au texte et Gloria Marino à l'illustration. Bon, c'est le genre d'illustration que moi j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez, un peu dans ce style-là, qui fait un peu image de synthèse. Bon, c'est vraiment le genre que j'aime. On suit Romy qui est envoyée dans un pensionnat qui a l'air très strict, très sélect, puisque sa mère est décédée et son père voyage beaucoup pour le travail. Évidemment, elle sort un peu, c'est vraiment pour la jeunesse, hein, parce que le message est simple, hein, c'est-à-dire que Romy, elle sort un peu du carcan habituel, vous voyez, là, on la voit pas, mais elle est rousse avec une mèche, avec des mèches blondes. Là, elle va devoir porter un uniforme. Sa mère lui a toujours dit qu'il fallait cultiver sa différence. Voilà, donc elle a du mal, voilà, puis il y en a tout de suite qui la prennent comme cible, des petites pestes. Et elle devient amie avec un jeune homme qui lui aussi est pris par cible par d'autres, qui est là d'ailleurs, qui est ici. Hop. Voilà, et un soir elle en a ras-le-bol, elle est punie et elle décide de traverser les brumes de ce château qui fait, enfin ce pensionnat, ouais, château qui fait assez avec Dark Academia, et elle va découvrir évidemment un autre monde et dans lequel il y a des licornes. C'est pour les jeunes, ça se lit bien, je crois que combien de tomes sont prévus, je sais pas, c'est pas noté. Voilà, donc là c'est un emprunt médiathèque, je vais pouvoir le rendre aussi, et il y a comment... ouais, c'est plein de belles choses. C'est beau, le dessin est chouette. C'est mignon. On va parler d'autres pays imaginaires. Je pense que le tome 3 est déjà sorti, donc c'est vrai que c'est pas mal. J'ai fini, je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, si je l'avais fini, je sais plus quand je vous ai pris. Faester, le tome 2, Les Chevaliers des Royaumes de Sang de Joe Collins. Bon, j'aime toujours autant. De toute façon, la plume de Joe Collins. C'est vraiment. Alors, j'ai pas lu. J'ai lu ses romances, sa trilogie de romances. J'ai lu 2 tomes du Domaine des Signes Noirs, qui doit en compter 4 ou 5. J'ai lu Les Lords d'Otoma. Vraiment, celui-ci, c'est le plus sombre que j'ai lu. Enfin, les 2 premiers sont vraiment plus sombres. L'univers est aussi plus étendu. Il a fallu que je me remette un petit peu dans le bain quand même au début, mais je ne le regrette pas du tout. Je crois que le tome 3, elle le sort au mois de juillet. Enfin, en tout cas, c'est cette année, donc j'ai hâte. J'ai hâte d'en savoir plus. On a déjà pas mal de révélations dans le tome 1 et dans le tome 2, ça continue. Donc c'est vraiment très très bien. J'ai terminé aussi en poche les derniers maillons que j'ai eu de la part de Presse Pocket, en service de presse. C'est de Boris Karsia. Il est très court, hein. On suit un homme à qui on confie un cube très petit. Et en fait, ce cube, c'est le salut du peuple libre. Donc on sent bien qu'on est dans une dictature. On ne sait pas à quelle époque on est, ni dans quel pays. Alors l'auteur est né à Santiago du Chili en 66. Donc évidemment, je pense qu'il a connu, même s'il avait fui le pays, le régime de Pinochet. Ça m'a fait penser à La mer se rêve en ciel, puisqu'on parle aussi du régime de Pinochet, même si on ne l'évoque pas carrément. C'est quand même du régime de Pinochet dont on parle. Voilà, donc on est vraiment dans la dictature, donc il y a des scènes quand même assez dures, assez violentes aussi là, c'est-à-dire qu'on sait que Victor, voilà, ce cube est très important, il permet notamment aux résistants de se projeter dans des mondes virtuels et de résister comme ça, et il se fait capturer, on sait qu'il est torturé, on ne le voit pas mais on le sait, il est quand même salement amoché quand il sort de là, il y a toute une répression à un moment puisque les résistants, le peuple décide de ne pas se laisser faire, il y a quand même une répression très, très dure, très sévère. Donc encore une fois, on va parler de dictature. Et c'est assez étrange parce qu'on va parler aussi, il y a un petit aspect mystique, voire philosophique avec ce cube et avec aussi la conscience. La conscience qu'autrefois les gens pouvaient enlever des corps pour les mettre dans des objets, pour sauver la conscience de personnes. Bon, je vous en parlerai aussi davantage dans un point lecture. C'est un petit livre, mais c'est un livre effectivement qui demande à expliquer pas mal de choses. Il y a juste une petite chose, je ne sais pas trop ce que ça vient faire là. Bon, je suis pas sûre d'avoir toutes les clés pour comprendre, mais bon, en tout cas, c'était une bonne lecture. J'ai fini aussi, je l'ai reçu. Alors, je pense que je ne vous l'ai pas montré parce que c'était une de mes réceptions de la semaine dernière. C'est le livre des heures perdues de Hélé Gelfuso aux éditions Hauteville, que j'ai reçu aussi en service de presse. Qui est sorti la semaine dernière, vraiment qui est très bien. On suit une jeune fille, Elisabeth.
Elle a 11 ans, on est en 1938, ça doit être à Berlin, je pense. Non, à Nuremberg, pardon. À Nuremberg, donc elle vit avec son père qui est un horloger juif. Je vous ai dit qu'elle était juive, donc c'est peut-être pas la peine que je répète 15 fois. Elle a un frère aussi. Et malheureusement, 1938, ce jour-là, c'est ce qu'on appelle la nuit de cristal, où il y a une répression très sévère sur les juifs, notamment les boutiques des juifs qui ont été attaquées, détruites, où il y a eu des assassinats. Et Ézéchiel, il est un horloger du temps, c'est-à-dire qu'il a une montre et il est capable d'aller dans l'espace-temps. Et il essaie de trouver refuge en Amérique, mais malheureusement, alors oui, il a trouvé quelqu'un qui peut l'accueillir en Amérique, mais malheureusement, il s'y prend trop tard, c'est la nuit de cristal, et pour sauver Elisabeth et aller chercher son fils, qui n'est pas avec eux, il transporte Elisabeth, il la met dans l'espace-temps, dans une espèce d'immense bibliothèque, et elle va se retrouver plus ou moins prisonnière là, puisqu'il ne reviendra jamais la chercher. Il y a plusieurs temporalités. Après, on se retrouve en 1965, en pleine guerre froide, pardon. Donc, c'était vraiment intéressant aussi, parce qu'on voilà, on a deux époques très dures, c'est-à-dire voilà, on a 38, on a les nazis après, on a la guerre froide, donc la guerre entre les Russes, et puis, enfin, cette guerre larvée entre les Russes et les États-Unis. Voilà, donc il y a des histoires d'espionnage, de CIA, et puis il y a aussi la volonté effectivement de s'emparer de l'espace-temps, d'en faire ce qu'on veut, d'aller s'y promener pour enlever des souvenirs et du coup de changer l'histoire. C'est pas mal. Il y a une belle histoire d'amour aussi derrière tout ça. Il y a quelques petits plot twists aussi. Il y a un jeu avec le temps. Enfin, c'est vraiment, c'est un beau livre. C'est voilà. Alors c'est Hauteville, hein. Moi je demande pas trop chez Hauteville parce que c'est moins. Là il y a du fantastique, mais c'est quand même plus dans les relations entre les personnages et ce côté aussi fantastique avec l'espace-temps. On va parler un petit peu de théorie quantique, mais ça reste compréhensible. Je vous rassure tout de suite parce que moi j'y comprends jamais rien. Mais voilà, là ça reste compréhensible. Bon, c'est vrai qu'au Hauteville, ils font des fois un petit peu plus, voilà, ou des sagas ou des choses comme ça. Bon, là, je me suis dit, voilà, le sujet déjà, effectivement, le fait qu'on parle du nazisme, mais je ne savais pas qu'on allait parler aussi de la guerre froide. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais c'est pareil, je vous en parlerai un petit peu plus en point lecture. J'ai commencé aussi, j'avais emprunté aussi en médiathèque Spirale, donc là, de Junji Ito. C'est chez Tomka, c'est ça, ouais, Tomka. Alors il y a une intégrale qui est sortie, c'est en 3 tomes, donc j'ai lu les tomes 1 et 2. J'ai pas lu grand chose de Junji Ito, hein, mais celui-ci, il est franchement, les illustrations, franchement c'est dégueulasse. C'est franchement dégueulasse, c'est flippant. Ça commence à, voilà, comme ça, vous avez quelques couleurs. On est dans une petite ville du Japon et c'est la jeune fille qui est ici, Kyrie, qui va raconter tout ce qui s'est passé. Et notamment, il y a ces spirales, là, il y a c'est toujours lié à des spirales. Alors, c'est vrai que Junji Ito a fait beaucoup d'histoires courtes. Et on a un peu cette impression-là dans les 2 premiers tomes, c'est-à-dire qu'on a une histoire, alors toujours un peu les mêmes personnages. Kyrie et puis son petit ami, alors je vais très mal prononcer son nom, donc c'est Zuichi, je crois. Voilà, mais du coup, là par exemple, le tome 2, il y a une histoire, bah, on n'a pas les aboutissants, quoi, on sait pas. On sait pas, et puis on se dit aussi, mais pourquoi il fuit pas la ville? Mais bon, ils sont un peu comme hypnotisés. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté spirale, c'est vrai que c'est hypnotisant une spirale quand vous la regardez. Mais voilà, ça fait un peu comme des historiettes, un petit peu comme ça. Bon, le reste est en noir et blanc, hein, mais les premières plages sont en couleur. Il y a ce petit côté un petit peu historiette, oui, où il se passe des choses bizarres qui sont toujours liées à des spirales. Il y a des scènes quand même assez, des images assez écœurantes, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, moi, c'est pas, j'aime bien. J'avoue que j'ai découvert les mangas d'horreur l'année dernière et c'est un genre vers lequel j'ai de plus en plus envie d'aller. Mais là, je me suis dit, allez, petit livre bonbon, douceur. J'espère retrouver la magie du premier roman que j'ai lu de cette autrice. C'est L'île au jardin enchanté de Sarah Besders. Je vais essayer de vous montrer correctement ce magnifique petit chat ailé à Sarah Besders. C'est elle qui avait écrit aussi La petite boutique de sortilèges que j'ai adoré, qui est de la cozy fantasy. J'avais peur, je me suis dit ouais j'aime bien, mais j'avais peur qu'il m'en reste rien. Et en fait si, j'ai bien souvenance de l'histoire et tout, même si j'ai oublié les noms comme d'habitude. Et voilà, celui-ci se passe dans le même univers. Alors c'est pareil, nous aurons fait un très beau jaspage. Là nous avons des pots de miel. Voilà.
Dans l'autre livre, c'était des pots de confiture, puisque l'héroïne fait des confitures. Et il y avait déjà ces chats ailés. Et là, on est plutôt... Voilà, j'ai lu que quelques pages. Hein, l'héroïne se retrouve sur une île en plein hiver. Et puis, voilà, il y a une serre où elle trouve refuge. Et puis, il y a toujours ces petits chats ailés. Il y a plein de créatures fantastiques. Dans le premier, l'héroïne avait la peau... Je crois que c'était bleu. C'était bleu ou vert, il me semble que c'était bleu. Il y a plein de créatures fantastiques comme des centaures... les chats ailés dont je vous ai déjà parlé. Là, c'est pareil, l'héroïne, sa mère avait la peau... Son père avait la peau rose et sa mère la peau violette, donc elle a la peau lavande. Et en fait, dans le premier, la petite boutique de sortilège, l'héroïne est accompagnée par une plante sentiente, j'ai peur de mal prononcer, bref, une plante qui parle et qui pense, Case. C'est une plante araignée, c'est à mourir de rire avec cette plante. Et cette plante a été créée, je croyais que c'était par une sorcière, mais non, par une bibliothécaire qui n'avait pas le droit d'utiliser les livres de sortilège. Donc elle a été punie et transformée en statue. Et en fait, c'est son histoire qu'on a ici. C'est-à-dire que ça commence au moment où elle est jugée, où elle est transformée en statue de bois. Et elle se réveille voilà, sur une île. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Et elle reprend forme humaine. Et voilà. Et elle retrouve refuge, c'est en plein hiver. Donc elle a très froid. Elle trouve refuge dans une... il y a plusieurs serres en fait qui sont en contact des unes des autres, qui sont magnifiques. Et voilà, elle rencontre ce petit chat ailé, et alors elle vient rencontrer un autre être humain. Voilà, j'aime beaucoup, c'est vraiment de la cozy fantasy. Bon, là, j'ai pas lu grand chose, hein, donc j'attends de retrouver la magie, j'espère, du premier, tellement j'avais aimé. Je vais commencer à ouvrir mes colis avec vous. Pour finir, je sens que cette vidéo va être très longue. Oula, j'ai essayé de ne pas regarder les maisons d'édition. Il y en a une, bon c'est marqué en grand dessus, donc j'ai pas pu ne pas le voir, c'était pas possible. Oh. J'attendais, mais je me disais, j'ai pas encore reçu, mais... En fait, tout a... Mais moi j'aime bien quand ça arrive petit à petit, les commandes. Là, j'ai tout eu en même temps. Avec le petit mot, toujours. Ah super, donc de la part de Pocket Imaginaire, j'ai reçu Dark Gravity. Voilà, de Christian Clément et Pyramide de Romain Benassaya. J'avais déjà lu un roman de Romain Benassaya, je ne sais jamais lequel c'est. Du coup, j'ai regardé sinon Pyramide, je ne l'ai pas lu. Dark Gravity. Alors, à New York, au cœur d'un cataclysme dont elle ne comprend ni l'origine ni les conséquences à venir, Hélène, une jeune alpiniste française, escalade les gratte-ciels en ruine à la recherche de son fils Romain. Lorsqu'elle le retrouve réfugié dans les tunnels du métro, il est accompagné de Mattis Magnuson, un éminent et antipathique physicien. Le professeur doit dans les plus brefs délais regagner son laboratoire pour éviter que la catastrophe qui décompose la ville et le monde pierre par pierre n'arrive à un point de non-retour. C'est un peu étrange, là. Apparemment le monde s'effondre. Ça on peut l'enlever. Enfin, ça ne me gêne pas trop ça. Le monde s'effondre petit à petit sous eux. D'accord. On a toujours le petit mot en plus. Cher ambassadeur, ambassadrice. Embarqué dans un voyage interspatial avec cette sélection de titres, excellente lecture. Et puis, c'est un petit autocollant. Dark Gravity. Bon, ça va aller sur le cahier de... Le journal de lecture. Et Pyramide, alors Romain Benassaya, je crois que ça se situe dans le même univers que d'autres romans qu'il a écrits. Et je ne retiens jamais lequel j'ai lu. Ça m'énerve. C'était peut-être Les naufragés de Véloa. Je ne sais plus. Il décide de replonger ses lecteurs dans le vaste univers de Pyramide avec La Dernière Arche. Donc si j'ai pas lu La Dernière Arche... C'est bien, je vais les lire dans l'ordre, tant mieux, même si à mon avis, comme c'est des univers séparés, ça se lit quand même, je pense, facilement. Dites-moi si vous avez lu Romain Benassaya, si justement vous connaissez un petit peu son univers. 2182, des colons fuient la Terre devenue stérile dans une vingtaine d'immenses vaisseaux pour un voyage de 200 ans. Tous prennent la direction de Synésis, une autre planète bleue dans le système de 82 Eridani, une seconde chance pour l'humanité. Mais à leur réveil d'un long sommeil en biostase, les occupants du Stern 3 ne se trouvent pas sur le nouvel Éden tant souhaité. Ici, point de voûte étoilée, et l'IA du vaisseau en panne ne peut leur donner aucune indication. Les seuls indices que les passagers ont sont l'extraordinaire évolution de la forêt qui sert de poumon au vaisseau et des jardiniers, avec un J majuscule, des pucerons génétiquement modifiés devenus scarabées. Combien de temps ont-ils bien pu passer en stase pour qu'une telle chose soit possible? Et quel est cet environnement froid et noir ressemblant à un tunnel aux proportions dantesques? Voilà. Mais c'est vrai que celui que j'ai vu, ça doit être Les naufragés de Véloa, c'est pareil, ça se passe dans le futur. Les humains ont quitté la Terre pour aller sur d'autres planètes, donc je pense que là c'est pareil. Ils font ça dans des belles enveloppes en plus. Ils font ça dans de belles enveloppes presque pocket. Bon là j'ai vu le nom
de la maison d'édition, puisque c'est noté en grand dessus. Cette fois, j'ai pris des ciseaux. J'ai été prévoyante. Hop, ce seront, oui, ce sera, ou ce seront, ce sera un poche. Ah, super. Regarde s'il n'y a pas, il faut un petit quelque chose. Donc là, par contre, c'est dans le cadre de mon partenariat avec le livre de poche. Les 4 vents du désir de Ursula K. Le Guin. Prix Locus 83. Sympa en fait, il y a un dragon là. Et là, un petit chat. Parce que je me rends compte que je ne regarde pas toujours très bien les couvertures. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai oublié. Oh. Extension. J'ai lu aussi La 8e couleur de Terry Pratchett chez Pocket aussi, le premier tome de ses Annales du Discomonde, première incursion pour moi dans l'univers de Terry Pratchett. Et si vous regardez bien la couverture, ce que je n'avais pas fait en fait, le Discomonde, voilà, c'est ce monde-là en fait qui est posé sur 4 éléphants qui eux-mêmes sont posés sur une tortue qui se balade dans le cosmos. Donc c'est que la fantaisie humoristique, pastiche de, c'est vrai qu'on ressent bien le pastiche de Tolkien ou de Conan le Cimérien, ça m'a fait sourire. C'est pas ce que je préfère, la fantaisie humoristique, je pense. Mais après, on m'a toujours dit voilà, que c'était Terry Pratchett, c'était pas forcément les tout premiers, les meilleurs. Donc je vais continuer. Ça se lit bien, c'est rigolo, c'était très bien. Donc je reviens à Ursula K. Le Guin. J'ai lu que le complexe du héron, c'était ça? J'ai un doute, soudain. Mais j'en ai lu qu'un seul, je pense que c'était pas son meilleur. Et puis après, alors, le propos qu'elle développait dans ce roman était bien, mais comme ça date, c'est des choses que j'ai revues dans d'autres livres, donc voilà, je pense qu'il va falloir que... ah mince, apparemment ça se passe aussi dans un autre univers que je n'ai pas lu. Un retour sur la planète Nivose, apparu dans le roman La main gauche de la nuit. Ah, j'espère qu'il ne faut pas avoir lu La main gauche de la nuit pour le lire. C'est pareil, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il faut avoir lu avant La main gauche de la nuit. À la limite, j'essaierai peut-être de me procurer rapidement. Donc, un retour sur la planète Nivose apparu dans le roman La main gauche de la nuit. La découverte d'un monde dont les habitants humanoïdes s'expriment contre toute attente dans une langue dérivée du français. Une approche de la thérolinguistique, nouvelle discipline qui étudie des œuvres littéraires écrites par les fourmis. La première expédition au pôle Sud accomplie en secret par des femmes bien avant la mission de Roald Amundsen, la véritable raison pour laquelle le temps nous échappe. Donc ce sont des nouvelles. Rassemblées ici expriment la fusion de la science et des mythes. Et c'est ça, ce sont des nouvelles. C'est pour ça que je suis en train de me dire ça faisait un peu décousu le résumé. J'espère qu'il ne faut pas avoir lu La main gauche de la nuit pour... Hey, hey. Les 4 vents du désir, l'anniversaire du monde... Il y a le cycle de 1. Non, le cycle de 1, l'intégrale. Terre-mer. Bon, apparemment, non. Donc, j'espère que ça va aller. Après, ce sont des nouvelles. Donc, normalement, ça devrait être bon. Celui-ci. Un livre grand format. Je suis en train de... Ouais, c'est celui que j'attendais. Ouais, c'est génial. C'est Noir Neige. Bon, avec la lumière qui n'est pas top. Vous voyez pas la... C'est dommage, vous voyez pas forcément les nuances de la couverture. De Nicolas Skinner, c'est le tome 1 des Chroniques d'Isulgare. C'est aux éditions Mogène. Alors les éditions Nicolas Skinner, j'avais déjà lu un... Non, j'avais pas lu de ses romans. J'ai une bêtise ou pas? Je sais plus. Si j'avais lu un de ses romans, c'était pas un policier? Moi et ma mémoire. Et j'ai vu qu'il avait écrit voilà, de la dark fantasy. Et j'avais mis dans ma wishlist et j'ai été contactée par les éditions Mogène, qui sont une maison d'édition indépendante assez récente. Ils ont envoyé même des marque-pages avec un petit mot aussi de la part de l'éditeur. Ils m'ont contacté en me disant oui voilà vous avez déjà chroniqué Nicolas Skinner, est-ce que vous seriez intéressé par rejoindre notre partenariat? Ah oui, donc voilà, on est plusieurs à être sur ce partenariat, on n'est pas très nombreuses, je ne sais pas s'il y a des hommes, je ne sais plus. Puis ils m'ont dit qu'ils
vous allez rééditer Noir Neige. Donc bah, j'ai dit oui tout de suite. Alors par contre, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort. C'est pas en mars. Après, je regarde pour, voilà, pour faire la chronique quand même le plus vite possible. Ouais, on voit bien, on voit que c'est un guerrier là en dessous. Ouais, c'est super. Bon, c'est super. Merci beaucoup à eux. Voilà, je pensais pas, c'est vrai qu'on a eu le groupe a été créé sur Discord, tout ça, mais ils nous ont quand même prévenu bien avant, donc voilà, un petit, alors, ah, bon bah voilà, c'est toujours Pocket, mais ils n'ont pas mis dans la même pochette. C'est le livre 2 des Chroniques de Sainte-Marie. J'avais beaucoup aimé le 1 qui nous avait proposé en service de presse aussi. Donc là, c'est d'Écho en Écho de Jodie Taylor. On suit en fait voilà, une jeune femme, je ne sais plus son nom, Madeleine alias Max. Voilà. Elle est historienne, elle est assez seule, isolée. Je pense qu'elle vient d'une famille dysfonctionnelle, elle n'en parle pas trop. Mais elle a réussi ses études d'historienne grâce à une professeure qui l'a poussée voilà, à ne pas se laisser enfermer dans cette famille dysfonctionnelle. Et un jour, elle est contactée par l'Institut de Sainte-Marie. C'est un institut en fait qui voyage dans le temps grâce à des capsules temporelles. Voilà, donc dans le premier, on la voit faire plusieurs voyages, on la voit développer des relations avec les gens qui sont déjà là. J'aime beaucoup la couverture, elle est belle. La première était rouge, là, elle est bleue, avec toujours ces dorures, donc c'est super, c'est super, moi je suis vraiment contente. Je pense que le dernier tome de la série est sorti et il y a un spin-off aussi que j'ai reçu aussi. Bon, j'ai peur de me spoiler un peu avec le spin-off, mais bon, tant pis. C'est marrant qu'ils m'ont mis dans deux enveloppes différentes, tiens, mais bon, c'est super. Voilà, et c'est le dernier, hein, je ne me trompe pas. Par contre, il y en a un que j'attends, je sais pas, j'ai postulé, enfin ils envoient une newsletter pour savoir si on est intéressé et je n'ai toujours pas reçu alors que le livre est sorti depuis un moment. Enfin, il y en a deux, enfin depuis un moment. Ils sont sortis fin janvier, donc ça m'inquiète un petit peu quand même. Là, ça a l'air d'être un gros livre là. Oh! Oh! Oui! La bricasse. La bricasse. Voilà. Donc, j'avais hésité à le demander à Bragelonne parce que je savais que c'était une intégrale et qu'elle faisait 1000 pages. Et je me suis dit, je veux découvrir Fiona McIntosh. Je veux continuer à découvrir de la high fantasy, de découvrir de nouveaux auteurs en high fantasy. Là, je me suis dit, ouais, je vais leur demander. Ils m'ont dit, ouais, pas de souci. Je crois que ça sort le 11. Voilà, donc c'est le dernier souffle. On dirait que c'est de la romance, c'est pas du tout. Hein. L'intégrale de la trilogie. Waouh, le bébé, la brique. La brique, alors je m'étais dit, j'en lirais, comme il y a 3 volumes, j'en lirais un. Voilà, je ne lirai pas les 3 en suivant. 1400, enfin les remerciements, c'est à la page 1471. Ah, bonjour le cale-porte, hein. Il est beau, j'adore la couverture. Bon, même si ça fait un peu romance, parce qu'en fait, je pense pas du tout que ce soit de la romance, mais... Oh là 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 là. Donc dedans, nous avons le don, tome 1, le sang, tome 2 et tome 3, l'âme. Qui sont bons en plus. Will Thirsk qui est à peine adulte lorsqu'il doit assumer le rôle héréditaire de commandant en chef des armées de Morgravia. Une responsabilité qui le conduit à la cour du despotique prince Sélémus. Là, un geste de bonté envers une sorcière condamnée au bûcher vaudra à Will un don miraculeux ainsi que la colère de son seigneur et maître. Envoyé au nord pour une mission suicidaire à la cour ennemie, régie par la fascinante reine Valentina, avec pour seule arme un mystérieux pouvoir dont il ne soupçonne même pas l'existence, Will devra embrasser le dernier souffle ou signer sa perte et celle du pays qu'il a juré de défendre. Voilà, elle a grandi, Fiona McIntosh, au Royaume-Uni, mais elle a quitté Londres pour voyager. Elle s'est retrouvée en Australie où elle est tombée amoureuse du pays, d'une personne en particulier. Elle se consacre désormais à l'écriture à plein temps et rencontre un vif succès dans le paysage de la fantasy depuis la publication de sa trilogie best-seller Le Dernier Souffle. Elle parcourt le monde entier pour ses recherches et partage son temps entre l'Australie et le Royaume-Uni. Bon, c'est vrai qu'elle est connue, je vous dirais, elle est tellement connue que je me demandais si c'était une autrice qui était encore vivante, parce que ça fait quand même un moment qu'elle écrit. Oh, les pages sont fines, du coup, l'écriture est assez petite. Mais bon, je suis vachement contente parce que du coup, je vais enfin découvrir aussi la plume de Fiona McIntosh. Voilà, une autre découverte de plume de high fantasy.
bah, que demander de plus, franchement. Voilà, alors, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai encore une nouvelle à vous annoncer, mais je vais peut-être attendre un petit peu avant de vous l'annoncer. On va faire durer le suspense. Oui, je sais, je suis chiante. Mais voilà, j'ai eu une super nouvelle lundi dernier, bon, qui concerne toujours le monde du livre. Voilà, mais bon, j'attends, voilà, je vous en parlerai en même temps. Donc j'étais jouée sur mon petit nuage lundi après-midi, ça fait du bien, une nouvelle comme ça, voilà. Donc je vous laisse ici pour ce vlog qui va être surtout un vlog boucole et blabla, voilà. Bon, j'ai un peu de mal avec les vidéos, à faire mes vidéos en temps et en heure en ce moment. Ouais, j'ai tendance à courir partout. Et puis c'est vrai que je ne veux pas prendre sur mon temps de lecture parce que c'est trop important pour moi, la lecture. J'ai trop envie de lire. Et puis là, bon, je vais avoir de quoi faire, je pense. N'hésitez pas à me dire si, voilà, si vous connaissez La main gauche de la nuit, si vous avez lu Romain Benassaya pour découvrir son univers. Même Fiona McIntosh, je suis curieuse de savoir si vous l'avez déjà lu. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, tout ce que vous avez lu. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre je sais pas. Je sais pas s'il y a des briques dans les emojis. Je suis pas sûre. Plus ça fait de l'ombre à chaque fois quand je passe le livre. Je sais pas du tout. J'ai pas d'idée qui me vient là. Je sais pas s'il y a des licornes parce que j'ai lu les licorniers. Si vous avez une petite licorne ou un cheval. Petite licorne ou un petit cheval ou une pile de livres parce qu'il y en a encore partout. Donc n'hésitez pas voilà, à mettre ou des films puisque je regarde des séries en ce moment, mettre une petite bande, voilà les bandes anciennes qui servaient à projeter les films avant qu'on passe aussi. Je sais pas quel système ils utilisent. Ils utilisent quoi maintenant? Parce qu'avant c'était des bandes, mais maintenant c'est quoi? Je ne sais plus. Bon bref, mettez les widgets que vous voulez, qui vous inspirent le plus. Et puis moi je vous laisse ici pour ce reading vlog qui est plus un vlog qu'un reading vlog. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.